les délais de livraison. Donc si vous aussi, vous pensez que c'est un problème, que vos délais de livraison sont trop longs et que du coup ça impacte la satisfaction de vos clients, que ça impacte votre LTV, donc la valeur long terme de vos clients, ou si vous voulez tout simplement réduire les inquiétudes qui sont partagées au niveau du service après-vente, parce que vous êtes un e-commerçant avec du stock qui est soit dans un autre pays, ou alors vous livrez à l'international, ou alors que vous avez à fabriquer vos produits et du coup ça vous prend un petit peu plus de temps. De manière générale, ceux qui ont une livraison qui va être de plus de 4 à 30 jours, cette vidéo elle est pour vous. Et je vais vous expliquer ma stratégie d'email marketing que j'applique pour mes clients, que j'ai développé et qui ferait presque passer Wish pour une organisation caritative. Donc on va voir ensemble comment pallier à ce problème de délai de livraison et comment même le transformer en opportunité. Alors on va voir ensemble avec une promesse un petit peu folle de comment transformer un nouveau client en fan sans même qu'il ait reçu le produit et même avec plus de 20 jours de livraison. On va voir ça en 3 étapes. Donc première étape, première étape, comprendre la psychologie de vos acheteurs. Très important de comprendre un petit peu pour régler le problème, ou pour essayer de contourner un petit peu ce problème-là, essayer de comprendre ce que ressentent vos clients. C'est très important souvent, quand on est la tête dans le guidon et qu'on est très dans le back-end de notre e-commerce, on a du mal à voir un petit peu plus loin et essayer de comprendre vraiment la psychologie de nos acheteurs, ce qui est pourtant très, très important pour pouvoir améliorer le processus d'achat. On a transformé cette énergie négative en opportunité. Parce que forcément, le fort délai de livraison va créer des énergies négatives chez vos clients, et identifier ces énergies négatives va permettre de mettre en place un plan d'action concret pour casser, en fait, pour transformer cette énergie négative en opportunité, la transformer en positif et faire en sorte que vos clients aient une expérience vraiment unique après achat, même avant d'avoir reçu le produit. Donc, psychologie. Je vous présente Chloé. Chloé vient d'acheter sur le site, et donc par quelle émotion elle passe après avoir acheté sur le site. Donc la plupart du temps, les achats sont émotionnels ou impulsifs. Donc elle a cette petite flamme, elle est contente, elle a envie d'avoir le produit, vraiment heureuse. Le problème, c'est que frais de livraison élevés. Chloé, une fois que le côté émotionnel, le côté la flamme de l'achat redescend un petit peu, on passe à la justification rationnelle, l'impatience et même potentiellement la peur. J'ai listé un petit peu les peurs. Souvent, le client, c'est déjà la douleur de l'achat. Donc, surtout dans une économie comme celle actuellement avec l'inflation, ils ont fait une dépense et c'est une douleur. Et cette dépense, elle peut pas avoir de gratification instantanée, étant donné qu'ils vont devoir attendre. Donc, on a la douleur de l'achat, on a la frustration du délai, on a la peur de que le produit plaise pas. Donc, forcément, ils se disent, bon, je vais attendre 7, 14, 20, 30 jours. Et je sais même pas si le produit va me plaire, en fait. On a aussi la peur de l'arnaque, et ils sont aussi peur qu'il y a un souci de livraison. Et du coup, comment on va transformer cette énergie négative en opportunité? Les douleurs de l'achat, la frustration du délai, la peur que le produit ne plaise pas et la peur de l'arnaque, la peur du souci de livraison aussi, ça fait que quand vous allez envoyer des emails, parce que je rappelle qu'on est sur une séquence d'emails, ils auront un haut taux d'ouverture. Et aussi, ils vont lire vos contenus. Très intéressant. On n'est pas sur un petit article envoyé par un blog lambda, en fait. Et du coup, en apportant du contenu ciblé tout au long de la livraison pour divertir le client, on va transformer, en fait, on va faire en sorte que ces peurs et ces problèmes que d'habitude le client a, on va pouvoir les contrer directement avant même qu'ils arrivent. Donc la douleur de l'achat, on va apporter de la valeur perçue, augmenter la valeur perçue du produit avec du contenu qui va parler du produit. Donc on va voir plus tard les emails à mettre en place. Frustration des délais, on va divertir avec du contenu pertinent. Tous les jours, en fait, on va apporter du contenu, potentiellement tous les jours, ou pas tous les jours, hein, mais on va apporter du contenu qui va aller les divertir et qui va leur donner un petit peu de quoi manger. Ensuite, peur que le produit plaise pas, on va leur apporter des emails avec des avis clients, des guides, des conseils, tout ça. Avant même qu'ils aient reçu le produit, c'est des contenus différents qui peuvent être envoyés. Peur de l'arnaque, donc on va envoyer du contenu d'image de marque. Très important aussi, le contenu d'image de marque, surtout juste après l'achat, pour confirmer de manière rationnelle que vous êtes une marque qui partage les mêmes valeurs que le client. Et peur de la livraison, j'ai un petit souci dans mon diaporama, mais en gros, la peur de la livraison, en fait, on va leur apporter des mises à jour très fréquentes. Et à chaque fois, en fait, dans chaque email qu'on va envoyer avec du contenu différent durant la livraison, on va toujours les rassurer dans la livraison. Maintenant, plan d'action concret, on passe sur le tableau blanc. Donc maintenant, on est sur le plan d'action, transformer ces délais en opportunités, les 3 étapes. Donc alors en fait, on va avoir une timeline comme ça. Et on sait déjà que si vous êtes sur Shopify, il y a déjà 3 emails qui vont être envoyés. C'est l'email de confirmation de commande, l'email du produit expédié. Et si vous avez un outil comme Parcel Panel,
qui va permettre en fait de suivre, de traquer et de mettre à jour le suivi de livraison de manière automatique. Vous allez en avoir plein. Vous allez avoir le confirmation de commande, l'expédition du produit, le produit en transit, le produit qui est en transit, le prêt à la livraison et produit livré. Donc là-dessus, déjà, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, vous allez avoir 5 emails en plus. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup? C'est que si vous avez aussi un outil d'automatisation des emails, comme Klaviyo, très simple, super pratique à utiliser, Klaviyo. On sait déjà que ces emails-là vont être envoyés. Donc déjà, le confirmation de commande, il va arriver directement au début. Et pour directement accueillir le client, en fait, le confirmation de commande, c'est bien de le mettre comme un ticket de caisse. Donc le ticket de caisse, c'est vous avez votre commande, récapitulatif de la commande et aussi demander au client de checker sa livraison, voir si la livraison elle est bonne. Et directement, en fait, dès le début, dès l'achat, ici, moi, j'envoie déjà un premier email. Juste après, ou dans l'email de confirmation commande, je dis directement, vous avez envoyé un second email pour vous souhaiter la bienvenue en tant que client dans notre entreprise. Donc après, c'est à modifier selon votre branding, mais directement avec Klaviyo, on va envoyer un second email. Donc ça, c'est l'email de base, et ça, c'est l'email Klaviyo, donc c'est le numéro 1.1 qui reçoivent une minute, par exemple, une minute après l'achat, qui vont voir leur email, ils vont vérifier leur adresse. Ensuite, directement, ils vont recevoir un email brandé de Klaviyo qui va leur expliquer, qui va leur souhaiter la bienvenue et qui va leur dire, qui va leur donner du soutien, qui va leur donner tous les contacts pour le support, etc., etc. Et en fait, dans chaque email, par exemple, l'email d'expédition, on va mettre un article de blog. Dans l'email en transit, on va apporter de l'assurance et on va potentiellement parler du produit. Donc peut-être que l'expédition elle se fait 2 jours après. Ensuite, peut-être que quand il est en transit, c'est au niveau du jour numéro 6. Quand le produit il est prêt à être livré, donc ça c'est 24 heures avant. Et quand le produit il est livré, c'est directement une fois là. Et une fois que le produit est livré, par exemple, on peut demander de mettre un avis sur le site. Et là déjà, ça fait 5 emails. Après, c'est juste des emails de livraison qu'on va un petit peu pimper pour ajouter du contenu par rapport aux différents points de douleur qu'on a vus. Et avec Klaviyo, en fait, l'objectif, ça va être d'apporter du contenu par-ci par-là, là où il y a des trous, divertir le client pour lui apporter des témoignages clients, lui apporter plusieurs contenus qui va aller divertir les prospects, ce qui fait que sur une livraison de 16 jours, on va avoir du coup 10 emails sur une livraison de 16 jours. On va avoir 10 emails, mais des emails qui vont avoir aucunement l'objectif de vendre, qui va juste apporter des informations sur l'image de marque, donc qui vous êtes, comment vous avez commencé, etc. Des histoires de clientes, des guides sur comment utiliser le produit, des articles de blog sur soit la niche, soit sur le produit qui apportent des conseils, mais des vrais conseils qui peuvent être utilisés par vos clients, en connaissant vos clients, etc. Donc c'est concrètement, une fois que la personne elle reçoit le produit, elle aura consommé beaucoup de contenu de votre part, et ensuite du coup une fois qu'il a le produit, il aura toutes les informations vraiment chouchoutées en fait en tant que nouveau client, en espérant que ça vous aura servi, et on se voit pour une prochaine vidéo. Je suis en train de faire le montage et la fin de la vidéo est vraiment pas top. Je sais pas comment dire au revoir en vidéo, c'est spécial de parler à la caméra. Donc je voulais quand même remercier déjà si la vidéo a été lue en entière, et n'hésite pas à me mettre en commentaire profit pour savoir qui est allé jusqu'à la fin, ou alors à m'envoyer par message profit, et comme ça je pourrais vous remercier personnellement d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, qui est ma première vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Il va y avoir beaucoup d'autres contenus sur la chaîne qui va être contenu uniquement valeur. L'objectif ça va pas être de partager 2-3 astuces, mais pas complètement. Non, c'est vraiment là où on va partager du contenu de grosse valeur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas trop demandé, de mettre un petit like, et on se revoit pour une prochaine vidéo.